Exemple 2, page 27. Dans une école, il y a au maximum 1000 filles de plus que de garçons. Donc, comme l'exemple précédent, on doit identifier nos variables. Cette fois-ci, c'est le nombre de filles qui est en premier. Donc, le nombre de filles va être représenté par la variable x et le nombre de garçons par la variable y. Encore une fois, c'est une tournure de phrase qui n'est pas très commune à travailler, mais que le raisonnement se fait bien à l'aide d'une table des valeurs. Donc, on va utiliser une table des valeurs pour pouvoir écrire notre inéquation. Donc, il y a au maximum 1000 filles de plus que de garçons. Donc, si j'ai un garçon, 1000 filles de plus, on va avoir 1001 filles. Si j'ai 10 garçons dans l'école, le nombre de filles va être au maximum de 1010. Donc, comme tout à l'heure, je vais chercher l'égalité. Donc, qu'est-ce que je dois faire à mes variables pour avoir une égalité entre mon nombre de garçons et mon nombre de filles? Donc, la variable pour les filles, c'est x. La variable pour les garçons, c'est y. Pour avoir mon égalité ici, on remarque, on doit faire y plus 1000. Et on va avoir une égalité entre le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc, première étape, x. Deuxième, y plus 1000. Il nous reste à déterminer notre symbole d'inéquation. Notre symbole d'inégalité, c'est pour avoir notre inéquation. Donc, il y a au maximum 1000 filles de plus. Donc, ça veut dire que notre symbole d'inéquation est un symbole inférieur ou égal